et prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, nous avons pris ce verset parce que nous allons tout simplement élever Dieu et sanctifier son nom, comme nous recommande, pardon, ce verset. Nous allons l'élever, nous allons lui dire, Seigneur, tu es le bienvenu, Seigneur, tu mérites que nous puissions t'élever. Pour les personnes qui ont la possibilité de prier avec moi, n'hésitez pas, nous allons prier ensemble. Père éternel, Seigneur, nous venons, Adonai, Seigneur, t'élever, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans les lieux très hauts. Seigneur, sois sanctifié, Père éternel, en ce jour. Sois élevé, Seigneur, en ce jour. Oui, Père éternel, nous venons, Père éternel, pour te rendre, Seigneur, toute la gloire, Seigneur, Père éternel, ce soir. Oh Seigneur Dieu, Père éternel, crée en nous Père éternel, en nous, Seigneur, le désir, Père éternel, de t'élever. Crée en nous, Seigneur, le désir, Père éternel, de t'exalter. Seigneur, reçois, Père éternel, reçois Adonai, reçois, Père éternel, la louange. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Nous sanctifions, Seigneur, ton nom. Nous sanctifions ton nom, Adonai, ce soir. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Notre Père qui est aux cieux. Oh Père éternel, nous reconnaissons que toi tu es Dieu le Père. Nous soulignons, Père éternel, une relation intime, Seigneur, et familiale, Seigneur, entre toi et Père éternel et nous. Seigneur, oui, Père éternel, c'est ce que, Père éternel, nous voulons, nous reconnaissons que tu es Dieu, nous reconnaissons que tu es Dieu, nous reconnaissons que tu es Dieu. Oui, Père éternel, c'est l'expression Adonai, c'est l'expression de notre cœur. Nous venons, Père éternel, pour t'élever. Nous venons, Seigneur, pour te magnifier. Nous venons, Seigneur, pour sanctifier ton nom. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Oui, Seigneur. Oui, Adonai. Ton nom est sanctifié. Ton nom est sanctifié. Seigneur, ton autorité suprême. Ton autorité suprême et Père éternel, ton trône céleste au-dessus de toute la création. Oui, Seigneur, ton nom est sanctifié, ton nom est sanctifié, ton nom est sanctifié. Sois élevé, roi des rois, sois élevé, Elohim, sois élevé, Mancaché, sois élevé, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous venons sanctifier ton nom, nous sanctifions ton nom, nous sanctifions ton nom, nous sanctifions ton nom, nous sanctifions ton nom, que ton nom soit sanctifié. Ô Père éternel, nous venons mettre à part, Seigneur, nous venons, Père éternel, considérer, Seigneur, nous venons considérer, nous te considérons, Seigneur, ton nom, nous considérons ton nom, Adonai. Oui, Père éternel, nous considérons, Père éternel, ton nom. Oui, nous savons que cette demande, Seigneur, exprime, Père éternel, notre désir profond envers toi, le désir, Seigneur, Père éternel, de t'honorer, le désir, Seigneur, de t'honorer. Oui, Père éternel, oui, Adonai, tu es Dieu, Adonai, ton nom mérite d'être sanctifié. Oui, ton nom mérite d'être sanctifié. Ô roi des rois, oui, Adonai, au-delà de tout, oui, au-delà de tout, tu mérites, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, oui, Père éternel, sanctifier ton nom, parce que tu es dans les cieux, parce que tu es dans les cieux, parce que tu es dans les cieux. Oui, Père éternel, nous venons élever ton nom. Nous élevons ton nom avant de présenter nos besoins personnels. Nous t'élevons avant d'écouter, Seigneur, cet enseignement. Nous t'élevons parce que, Père éternel, notre dépendance, Père éternel, est envers toi. Oui, Seigneur, nous dépendons de toi, nous dépendons de toi, nous dépendons de toi. Merci, Seigneur, merci, roi des rois, merci, Seigneur des seigneurs, merci, tout-puissant, merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu règnes à jamais, merci parce que toi, Seigneur, tu es sanctifié. Père éternel, sois sanctifié dans les lieux très hauts, tu es sanctifié dans les lieux très hauts, tu es sanctifié, tu es sanctifié, tu es sanctifié, tu es sanctifié. Oh Abba Père, Seigneur, tu es sanctifié. Reçois Adonai, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Nous ne pouvons pas, Seigneur, commencer ce moment, Père éternel, sans élever ton nom, sans
sanctifier ton nom, sans te dire que tu es Dieu, oh Seigneur, Père éternel, et que tu mérites, Seigneur, de recevoir, Seigneur, du peu que nous trouvions à te donner, Seigneur, ce soir. Reçois l'honneur, la gloire, la majesté, parce que tu es dans les lieux très hauts, parce que tu es dans les cieux. Merci Jésus, merci Roi des rois, merci Saint-Esprit de Dieu. Nous allons prendre notre deuxième sujet. Nous allons prendre notre deuxième sujet. Il nous est dit dans Psaume 51, le verset 10. Il nous dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Nous allons dire, Seigneur, accorde-nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Nous voulons être disposés pour ce soir. Nous voulons être disposés. Nous allons renoncer à tout esprit de distraction, tout esprit de pensée, de voyage, que nous soyons que nous soyons disposés en esprit afin que nous puissions recevoir ce que lui, il a préparé pour nous. Que le messager qui va envoyer, la personne qui va apporter nos bénédictions, qu'il ne puisse pas retourner auprès du Père sans pourtant que nous soyons remplis de son esprit, sans pourtant que nous puissions recevoir ce à quoi il a été appelé. Nous allons prier, nous allons demander un esprit bien disposé. Oh Père éternel, Seigneur, nous venons, Père éternel, Adonai, Roi des rois, Seigneur, demander, Père éternel, que tu puisses encore prier, Seigneur, en moi. Crée en moi un cœur pur. Seigneur, que mon cœur soit pur, afin que je ne puisse pas, Seigneur, passer à côté de quelque chose. Seigneur, que le cœur, Père éternel, de ma sœur qui est connectée ce soir, Père éternel, soit purifié. Seigneur, crée en nous un esprit bien disposé. Crée en nous un cœur pur. Crée en nous un esprit bien disposé. Nous voulons être disposés. Nous voulons être disposés. Nous voulons être disposés à t'écouter, disposés, Seigneur, à écouter ce que toi tu as prévu pour nous, disposés, Père éternel, à recevoir ce que toi, Père éternel, tu as prévu pour nous, que le messager, que Père éternel, la personne que tu as envoyée, le guérisseur, le Père éternel, le guérisseur, peut-être Père éternel, c'est une personne qui va venir avec un travail, peut-être que c'est une personne qui va venir avec une délivrance, peut-être que c'est une personne qui va venir avec une guérison, peut-être que c'est une personne qui va venir avec la paix. Père éternel, que cette personne ne puisse pas retourner auprès de toi sans pourtant, Père éternel, faire ce à quoi il a été appelé. Seigneur, Père éternel, nous te supplions, dispose nos cœurs, Adonai, dispose nos cœurs. Crée en nous un esprit bien disposé. Nous voulons être disposés pendant ces temps, Père éternel, que nous allons passer dans ta présence, car tu as dit qu'il est doux et agréable des frères de demeurer tous ensemble. Tu as dit, Père éternel, qu'il est doux, agréable. Oui, Seigneur, nous voulons passer ce moment, Père éternel, dans ta présence. Dispose nos cœurs, dispose-nous, dispose-nous, dispose-nous. Nous voulons être à l'écoute ce soir. Que toutes les personnes, Seigneur, qui vont se connecter, toutes les personnes qui se sont déjà connectées, puissent être, Seigneur, disposées, puissent être connectées à toi. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons. Seigneur, crée en nous un esprit bien disposé, tous ensemble, Seigneur, unis en esprit, tous ensemble, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, unis, Seigneur, Père éternel, en esprit. Crée en nous, Seigneur, Père éternel, un esprit bien disposé. Seigneur, s'il te plaît, Adonai, dispose-nous, Seigneur, ce soir. Nous ne voulons pas, Seigneur, passer à côté de quelque chose. Et Seigneur, c'est pour cette raison, Seigneur, que nous te faisons appel. Nous voulons tout simplement, Seigneur, que toi seul, que tu puisses encore, Seigneur, nous disposer, que tu puisses nous disposer, que notre esprit, Seigneur, soit disposé, que notre esprit soit disposé à donner ce soir, Seigneur, pour t'écouter, toi seul. Seigneur. Oui, Seigneur, crée en nous un cœur pur. Renouvelle, Seigneur, notre esprit. Renouvelle notre esprit. Nous te supplions, Papa. Nous te supplions, Roi des rois. Nous te supplions, Seigneur des seigneurs. Nous te supplions, El Shaddai. Gloire à Jésus. Merci Adonai, merci Roi des rois. Merci parce que tu es Dieu et que tu règnes à jamais. Nous te donnons, Seigneur, la place. Gloire à Jésus. Amen. Je laisse la place au pasteur. Gloire à Dieu. Shalom à tous et à toutes. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Rassurez-moi si on m'entend bien, s'il vous plaît. Et si j'ai pas de bug au niveau de ma caméra.
Sandia luz katefeleve. Ok. Merci Saint-Esprit. Soyez tous bénis, soyez toutes bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Bénis un frère, bénis une sœur, mets un shalom dans un commentaire. Voilà, proclame la paix de Dieu dans la vie de tous ceux qui sont là, qui sont connectés. Donc, salut, bénis quelqu'un. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Shalom à tous ceux qui sont là. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée n'a pas été trop fatigante. J'espère que vous êtes venus quand même avec une soif. Vous êtes venus quand même pour recevoir quelque chose de la part de l'Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, je suis très, très heureux, très content de pouvoir être en, en live avec vous. Donc, les deux précédentes semaines, j'ai pas eu la possibilité de... C'est la raison pour laquelle on a dû enregistrer des enseignements. Et j'espère que les enseignements que vous avez suivis aussi, je vais voir tes réactions, les enseignements que vous avez suivis en live, en replay, vous ont fait du bien. Voilà. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que vous avez noté des choses. J'espère que vous avez commencé par la grâce de Dieu à pratiquer certaines choses. Gloire à Jésus. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'en est-il? Qu'en est-il? Ok, j'avais pas ma caméra. Est-ce que là, ma caméra est activée? Voilà, c'est bon. J'ai vu un commentaire qui dit, il y avait l'onction dans les replays. C'est puissant. Et c'est pas pour vous, mais je l'ai plusieurs fois dit ici à l'école de disciples, il y a un truc dans les replays. Il y a quelque chose dans les replays. Donc, nous, ou vous qui vous contentez uniquement d'écouter juste pendant la classe et vous ne revenez pas, ah, c'est dommage. Hein. Il y a une compréhension c'est comme la parole de Dieu, tu vois. C'est comme méditer un verset une seule fois et se contenter juste de la première méditation. La première méditation en général, la première méditation d'un passage, elle est encore très floue. Vous savez, de toute façon, il y a même la parole de Dieu. À chaque fois que tu prends le temps de revenir sur les Écritures, tu as une nouvelle compréhension. Et la deuxième compréhension est toujours plus deep que la première compréhension. Tu vois? Donc, le premier message, la manière dont tu reçois le premier message, tu vois, là, par exemple, le Saint-Esprit va nous faire grâce. On va recevoir un message, un enseignement de plus. Quelle grâce! Mais je t'assure que celui qui va prendre le temps de revenir sur l'enseignement, il va avoir il va avoir, comment il peut dire ça? Bon, je ne sais pas c'est quelle langue à Abidjan qui dit un guassou, mais il y a un truc en plus. Tu vois, il y a un truc en plus. Il y a une grâce particulière, il y a une compréhension, il y a une ouverture d'esprit en plus. Et ça te permet de pouvoir mieux mettre en pratique la parole. Donc, je t'encourage vivement. Et ceux qui sont déjà là, aidez-moi aussi à partager le lien à quelqu'un. N'hésitez pas à le mettre dans vos statuts WhatsApp, euh, à envoyer à un frère. Le Seigneur te met à cœur, tu as un sujet de prière, mais il y a quelqu'un que tu portes dans le fardeau depuis un certain temps. Pendant que je suis en train de dire ça, même l'Esprit de Dieu va te mettre à cœur au-delà de mettre sur les différents statuts, etc., d'envoyer le lien de façon ciblée. C'est comme une invitation. Le nombre de témoignages qu'on a reçus juste par des simples partages, ça n'a même pas de prix, que ce soit à l'église ou que ce soit euh, à la classe des disciples. Donc, positionne-toi quand même comme une source de bénédiction. Voilà. Et puis, demande au Saint-Esprit, pendant que je suis en train de dire ça, demande au Saint-Esprit à qui tu dois envoyer. Et, euh, et je crois que le Saint-Esprit va te donner de ne pas tirer, ça ne sera pas un tir de sommation, ça sera quelque chose de très ciblé. Et la vie de cette personne. Et très souvent, on réfléchit à la place des personnes. On se dit, ah non, si on lui envoie, ou bien si on lui envoie une fille comme un garçon, elle ne va pas venir. Si on lui envoie, elle va nous laisser en vue. Elle ne va pas venir. Je vous exhorte, s'il vous plaît, ne pensez jamais à la place de Dieu. On n'est pas plus sage que Dieu. Faites votre part, laissez Dieu faire sa part. Et vous allez être surpris de voir comment ça se passe quand Dieu fait sa part. Gloire à Jésus. OK. Donc, si quelqu'un comme moi a partagé le lien, tu vas écrire dans les commentaires, j'ai partagé. J'ai partagé. J'ai partagé, j'ai partagé. Merci Saint-Esprit. Alors, nous avons la grâce d'avoir
des témoignages. Nous avons la grâce d'avoir des témoignages. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre quelques témoignages. Des témoignages qui sont, attention, des témoignages, quand je les ai lus, qui m'ont fortement béni. Et derrière chaque témoignage, il y a une grâce, il y a une onction particulière. Je pèse mes mots. Donc, pendant que nous serons en train d'écouter les témoignages, ne sois pas distrait. Même si tu es en train de partager, il y a quelqu'un qui a demandé comment partager. Eh bien, le même lien sur lequel tu as cliqué pour te connecter, c'est le même lien que tu peux envoyer à mettre dans ton statut ou envoyer à des personnes que le Seigneur te met à cœur. Gloire à Jésus. Alors, est-ce que nous pouvons prendre le premier témoignage? Shalom à tous, EDD. Je viens témoigner de la grâce et la victoire de notre Père Céleste dans ma vie. J'étais atteinte d'anémie, mais en vrai, je n'acceptais pas de croire en ça, parce que le Seigneur était mort aussi à la croix pour toute maladie. Après un enseignement dans Jeudi où le serviteur de Dieu disait qu'il reçoit de prier pour un cas d'anémie, qui était une maladie pour finir avec la vie de la personne. Je me suis mis aussi à prier. Quelques jours après la prière, j'ai fait des crises que je n'avais jamais eues auparavant. Mon cœur se contractait. J'ai trouvé ça bizarre. Et je me suis dit que certainement ma chair a entendu la révélation et a décidé de me jouer un sale tour. Donc j'ai prié pour refuser cela. Puis quelques jours après, je devais aller prendre les résultats de mes examens médicaux qu'en tant qu'étudiante étrangère en Russie. Je devais terminer cette procédure au plus vite, sinon je serais retournée au pays. Je me suis levée, fait la prière et quand je m'apprêtais à sortir, il y a une voix qui me répétait, tu vas mourir. Je la refuse et je sors avec mon assurance en Jésus. Puis arrivé à l'arrêt, je monte dans le bus. Je sens autour de moi une atmosphère très noire, sombre et très lourde. J'étais en train de m'éteindre. Mes yeux étaient ouverts. Mais je ne voyais plus. Pendant ce moment, une voix m'a parlé et disait, même si tu ressens quelque chose, comporte-toi normalement parce que le diable peut t'envoyer des pensées, des émotions. Mais c'est en fonction de tes actes qu'il verra si tu l'acceptes ou pas. Donc, suite à ça, je m'efforçais de faire ce que j'ai l'habitude de faire quand j'étais dans le bus et peu à peu, ma vision s'éclaircit et je descends à mon arrêt. Dès que je suis descendue, il y a un vent que je peux même appeler glorieux qui me frappe. Tout est devenu normal et j'ai ressenti que la vie venait d'être soufflée en ma direction. J'étais vraiment en joie. Peu de temps après, je raconte cette expérience à ma mère et elle m'a dit que le même jour, elle a vu des insectes anormaux sur ses fenêtres et qu'une voix lui a dit, lorsque ces insectes viennent, ils annoncent un décès. Donc, elle s'est mise à prier pour chasser tout esprit de mort. Plusieurs fois, j'ai eu des maladies qui voulaient m'emporter. Quand j'étais jeune, en 2020, période de Covid, et maintenant, je veux remercier et glorifier le nom de notre Père céleste. Je suis reconnaissante pour tout ce qu'il fait. Je voudrais dire que rien n'est impossible au Dieu de l'impossible, qu'aucune maladie n'est plus grande, amen, que lui et que la clé de la mort est avec lui. Donc rien ni personne ne t'y fera entrer, toi ou ta famille, sans qu'il n'ait dit OK. Continuons à consacrer notre vie à Dieu, car elle lui appartient. Amen. Aide-moi à écrire dans les commentaires, gloire à Jésus. Merci Jésus. Euh, quand un témoignage, quand une visitation est disponible, ne sois pas juste spectateur ou spectatrice. Rends des actions de grâce à Dieu. Il y a une force dans l'action de grâce. C'est impressionnant. Dis quelque chose à Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans la vie de cette sœur. Alors qu'on racontait son témoignage, je vais essayer d'aller très vite parce que je ressens énormément de choses dans mon esprit. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Oui, toi, tu ne mourras pas, tu vivras.
et tu raconteras les œuvres, les oracles, les bienfaits de l'Éternel. Ce témoignage est venu avec une onction particulière de guérison. Et je prie que toutes les personnes qui sont là, on a deux témoignages de guérison. Je prie que toutes les personnes qui sont connectées, qui sont ici, qui sont malades, tu es venu, tu as un mal dans ton corps ou il y a une situation qui te tracasse depuis plusieurs nuits. Pendant que je suis en train de dire ça, je vois quelqu'un ici. Je ne sais pas si c'est en live ou en replay. Une personne qui est en train de me voir ou qui est en train de m'écouter. Ça fait 3 ou 4 nuits que tu es fortement tourmenté dans tes rêves. Fortement tourmenté dans tes rêves. Fortement tourmenté dans tes rêves. Ça fait 3 ou 4 nuits que tu es fortement tourmenté dans tes rêves. Ça a causé beaucoup d'insomnie et tu as l'impression qu'il y a un esprit de mort. Un esprit de mort qui est sur toi. Et ça crée en toi beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme d'angoisse et de peur liée à un esprit de mort libère ta vie ce soir dans le nom de Jésus. Tes nuits ne seront plus les mêmes nuits. Tes nuits ne seront plus les mêmes nuits. Tes nuits ne seront plus les mêmes nuits. Dieu restaure toutes choses. Toi aussi qui es malade dans ton corps, qui est victime d'anémie ou de problèmes cardiaques, j'entends aussi problèmes cardiaques, que Dieu restaure toutes choses. Que Dieu restaure toutes choses. Ceux ou celles qui ont des problèmes de respiration, tu as des problèmes, comme des fois tu dors et tu as l'impression que tu es étouffé, ou même quand tu fais un peu d'effort, tu as l'impression que tu es étouffé. La main de Dieu vient sur toi, la puissance de Dieu vient sur toi, là où tu es, et il te visite maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Ne négligez jamais une parole ou une déclaration prophétique, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Dans le témoignage qu'on vient de lire, la sœur est en train de dire que, poussée par l'esprit, j'étais en train de donner une directive sur une pensée, une parole de connaissance sur quelqu'un qui était victime d'anémie et qui était en train d'être pourchassé par un esprit de mort. Dieu parle, tu vois, Dieu parle. Maintenant, ça dépend comment chacun d'entre nous capte la pensée de Dieu. Des fois, tu peux être là, ça te concerne, et puis ton esprit ailleurs, tu ne captes pas. Et tu as l'impression qu'il ne s'agit pas de toi. Des fois, tu es là, il s'agit de toi, mais tu n'as pas une disposition qu'il faut, ou tu ne prends pas cette parole tu n'accompagnes pas cette parole ou ces déclarations par une prière ou par des résolutions. Mais je prie que le Seigneur t'accorde la grâce. Toi qui es là, qui es malade, que Dieu te visite au nom de Jésus. Nous prenons le deuxième témoignage. Bonjour famille EDD. Ce témoignage est tellement rocambolesque. Je ne l'ai raconté que dans ma famille et à très peu de personnes aguerries dans la foi. Il en a choqué plus d'un, alors accrochez-vous. Mon témoignage commence vers octobre 2023. Disons, aux environs du mois d'octobre, je constate que ma santé dégringole et franchement, je ne comprenais rien du tout. Je souffrais tellement par moments de fortes douleurs au bas-ventre, perte de cheveux et d'appétit, etc. J'étais alitée et je me soignais. Ensuite, j'ai dû déménager malade en février 2024 et j'ai replongé encore dans les douleurs. Jusque-là, on ne trouvait rien d'autre que la grippe et la fatigue. Puis, pendant une mission que j'avais, j'ai eu un songe. Je me suis retrouvée devant un tribunal. Devant moi, 3 personnes, une en feu, l'autre en forme d'eau et la dernière assise dans une grande lumière. J'ai tout de suite reconnu que c'était Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et à côté, le diable qui m'accusait et disait à Dieu de ne pas me donner cette opportunité attachée à cette mission de travail. Car s'il le faisait, il allait me perdre et il devait me mettre au défi pour voir si vraiment je me méritais, si vraiment je le méritais. Ensuite, j'entends la personne en feu, donc le Saint-Esprit, me dire, le Père veut que tu passes par cette épreuve pour te bâtir, pour sa gloire. Il te fait totalement confiance. Fais-le pour la gloire de ton Père. Je négociais pendant longtemps qu'il écarte cette épreuve en boudant, mais finalement, j'accepte avec un cœur serré, car je ne suis qu'un vase d'argile à sa disposition faite pour le servir. Sa dernière phrase était « Demande-moi les grâces que j'ai données à Jacob, car ce sera long et très dur.
dans la durée. Tu souffriras énormément, mais nous serons toujours là comme promis. C'est la prière que je faisais chaque jour pendant toute ma mission et même pendant mon retour à la maison et tout le long de l'épreuve. Je méditais sur Job et cela me fortifiait. La rechute la plus dangereuse commence le dernier jour de ma mission de travail sur le retour pour rentrer chez moi, dans le bus climatisé qui me ramenait. J'avais la fièvre et je dégageais une chaleur comme pas possible. Ensuite, le soir, je vomissais les médicaments pour calmer les douleurs du bas-ventre. Tout s'accélère à une vitesse que je ne comprends pas jusqu'à maintenant. Je suis passée de médecin en médecin jusqu'à ce qu'un soir, au mois de juin 2024, après une rechute qui a failli m'ôter la vie, le Seigneur a permis que les médecins détectent ce que j'avais. Après plusieurs examens et scanners, on me décèle une anémie avec un taux de globules rouges à 6, un abcès ou furoncle très développé, un myome hémorragique avec plusieurs kystes ovariens qui étaient à l'origine de mon mal depuis 2023. Dieu a confondu le pronostic des médecins qui prédisaient ma mort. Je remercie vraiment le Seigneur d'avoir donné jusqu'ici la force et la promptitude de lui obéir en toutes choses, de pourvoir à mes besoins, de me restaurer et de me faire grandir spirituellement. J'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal et demandé pardon à tous ceux à qui j'ai fait du mal. Je prie pour eux et leur souhaite le meilleur tous les jours. Dieu a rempli mon cœur de son amour pour eux. Je lui demande de permettre de meilleures relations avec eux. Que son nom soit béni. Merci pour tout. EDD. Blessing avec fracas. Alléluia. Gloire à Jésus. Fais de même. Fais de même. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans la vie de cette sœur. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé, pour ce que tu es sur le point d'accomplir. J'ai aimé la fin de son témoignage. On peut avoir l'impression que ça n'a rien à voir avec son état de santé. Mais il y a une précision qui a été donnée ici qui concerne des personnes qui sont en train de me regarder également. Elle a dit qu'elle a pardonné à tous ceux qui lui ont fait du mal. Et là, tu es en train de m'écouter, tu es en train de te demander, mais pourquoi il parle de ça? Parce qu'avant de te connecter, tu étais en train de, pas de maudire, mais dans ton cœur, tu avais de mauvaises pensées concernant quelqu'un. Des mauvaises pensées concernant quelqu'un. Limite, tu ne le disais pas avec tes mots, mais dans ton cœur, tu pensais à ce que le malheur lui arrive. Et là, tu tombes sur un témoignage. Et là, tu tombes sur un pasteur qui insiste sur la fin de ce témoignage. Cela te donne le pouvoir comprendre que Dieu te connaît et Dieu connaît ton cœur. Et le désir de Dieu, c'est que tu puisses avoir un cœur de chair. On va parler de la dimension de cœur tout à l'heure. Donc, mais je prie que Dieu te donne la capacité et à nous tous d'avoir un cœur d'enfant, un cœur qui ne retient pas les choses, un cœur qui pardonne. Il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de maladies, beaucoup d'obstacles qui naissent d'un manque de pardon. Je reviendrai sur ça plus tard. Que le Seigneur apporte la consolation et la restauration dans le cœur de ces personnes qui sont concernées par ce que je suis en train de dire. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce merveilleux témoignage. Nous prenons le troisième, le dernier témoignage. Il y avait plus de témoignages, mais comme les témoignages étaient longs, on n'a pas la possibilité de passer les témoignages. Et des fois, j'oublie d'envoyer aux membres des équipes, même sur les deux dernières semaines, j'oublie d'envoyer des témoignages. Mais on va prendre le troisième et le dernier témoignage et la semaine prochaine, on va continuer. Et toi aussi, pendant que tu es en train de nous écouter, pendant que tu es en train d'écouter ces merveilleux témoignages, je prie que le prochain témoignage soit le tien. Il y a une situation que tu es en train de vivre et tu t'attends à ce que le Seigneur te visite. Eh bien, Dieu t'a visité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a visité ce soir. Dieu t'a visité. Et je prie que le Seigneur te visite davantage. Mais quand Dieu fait, témoigne, ne te tais pas. Nous prenons le troisième et dernier témoignage. Shalom famille EDD, voici mon témoignage. Mon témoignage s'est déroulé la nuit de dimanche à lundi. J'avais mis une marmite au feu à 23h30
environ. Ensuite, j'ai vaqué à mes occupations. Après, je suis allée me coucher vers minuit en oubliant cette marmite que j'avais mise au feu. En dormant, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais dans la voiture d'un ami et j'ai senti l'odeur d'une fumée de cigarette. Mais ils m'ont dit qu'ils ne fumaient pas. Je trouvais ça bizarre parce que j'étais la seule à sentir cette odeur. Ensuite, ils m'ont déposé chez moi. Une fois chez moi, j'avais très sommeil et je suis allée m'allonger dans la chambre. En y allant, il y avait le vacarme partout, mais je voulais juste dormir et ranger après. Une fois allongée, j'ai ressenti cette odeur de cigarette et de brûlé et je n'ai pas pu trouver le sommeil. Je me suis donc levée pour aller au salon. En sortant, je me suis réveillée à 1h38 du matin. Au réveil, je me suis mise à méditer sur ce rêve en demandant à Dieu l'explication. J'ai ressenti de sortir de ma chambre. C'est ainsi qu'en sortant, j'ai senti l'odeur du brûlé dans toute la maison avec de la fumée. C'était la marmite que j'ai oubliée au feu. Je réalisais que Dieu m'avait sauvée d'un incendie parce que je suis une personne qui a un sommeil très profond de base. Je me lève rarement au milieu de la nuit. C'est Dieu qui m'a averti en songe et m'a réveillé à temps pour éteindre le feu. Tout mon être le loue. Amen. Alléluia. Pendant cette série d'enseignements sur l'intimité, qui bientôt passera de la théorie à la pratique, il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu met à cœur, que nous, école des disciples, nous, disciples intercesseurs, nous allons faire. Mais pendant que nous sommes en train de parler de l'intimité avec le Seigneur, il y a des niveaux de révélation, il y a des expériences surnaturelles, il y a des dons prophétiques qui vont s'activer davantage. Il faut un Dieu pour faire sentir une odeur dans un rêve, pour interpeller une personne, pour que la personne se réveille dans la vraie vie, pour aller éteindre un feu qui était en train de provoquer un incendie. Il faut aussi une certaine sensibilité pour pouvoir capter la pensée de Dieu et pour pouvoir avoir la bonne compréhension même des choses surnaturelles. Euh, je le dirai plus tard, mais je prie que cette grâce s'attache à ta vie. Que si Dieu te parle en vrai, que tu ne comprends pas, si Dieu te parle par des hommes de Dieu que tu ne comprends pas, qu'ils viennent te bouleverser la nuit, qu'ils te montrent des choses qui sont très claires. Ce songe qu'elle avait était un songe qui était très clair et Dieu était en train de l'interpeller. Et d'ailleurs, il y avait urgence. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se réveiller au milieu de la nuit, Dieu a fait en sorte que toi qui n'as pas l'habitude de rêver, ou toi qui rêves et qui oublies tout le temps tes rêves, il y a des rémas de Dieu que tu peux, comment je peux dire ça, que tu peux manquer, mais que le Seigneur t'accorde cette grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne mourras pas encore une fois, tu vivras. Dis Amen, écris Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Pendant cette fin d'année, l'ennemi, comme chaque fin d'année, est en train de vouloir remuer sa queue. Il y a des mauvaises nouvelles qui sont en préparation, mais les mauvaises nouvelles vont se changer en bonnes nouvelles te concernant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans celle de ta famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour les témoignages. Waouh, le temps file. Le temps file. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un séminaire. Qui est d'accord? Je pense que le Seigneur nous accorde la grâce de faire un séminaire. Et on va prendre le temps sur plusieurs jours. Peut-être avec des personnes, des invités, mais sur plusieurs jours. Parce que le temps, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Combien vous voulez pas le séminaire? Gloire à Dieu. OK. Nous sommes en train de parler depuis la rentrée de l'intimité. Et je vous l'ai dit, c'est un message qui a été imprimé, qui a été marqué au sceau dans mon cœur. Et c'est le message de ma saison. Je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter de prêcher sur ça, d'enseigner sur ça. C'est la base de la vie chrétienne. C'est le but pour lequel le Seigneur nous a appelés. Et dans cette dimension de l'intimité, il y a tellement, mais vraiment tellement de choses. Il y a la dimension de l'amour, il y a l'œuvre de la croix, il y a cette dimension de prière, il y a la dimension de l'adoration, du culte personnel, il y a énormément de choses. Dieu va nous faire la grâce
Pour ceux qui ne sont pas pressés, ne sont pas trop pressés et qui sont patients, je vous exhorte à suivre le rythme. Ne soyez pas pressés. Prenez le temps. Il y a énormément de choses que Dieu veut nous faire comprendre. Et surtout, traduisons ce que nous entendons par des actions. Ça va avoir un impact sur notre vie spirituelle. Ça sera plus juste de la théorie, ça sera de la pratique. Il y aura un avant et un après dans le nom de Jésus. Que cela s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Père, nous te bénissons. Te disons merci. Je prie afin que tu prennes le contrôle de ce temps d'enseignement. Dispose les cœurs de mes frères et sœurs qui sont connectés en live et ceux qui regardent en replay. Que l'onction soit relâchée, que nos esprits soient disposés, que notre cœur soit renouvelé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous ne voulons pas écouter avec nos oreilles, nous voulons écouter avec nos cœurs. Que cette parole tombe sur un terrain fertile dans nos cœurs, sans intermédiaire, sans intermédiaire, sans intermédiaire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère ta parole, nous voulons nous disposer à la recevoir et nous ne manquerons pas de te bénir, de te rendre des actions de grâce et de te rendre toute la gloire. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. OK, est-ce que quelqu'un a de quoi noter? Nous sommes à la classe des intimes, à l'école des disciples. Donc, si tu es connecté et puis en même temps tu es en train de regarder une petite série à côté, ben, tu es en train de... Bon, tu as raté, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Mais je t'exhorte vivement à avoir de quoi noter, à avoir ta Bible et à avoir de quoi noter. Il s'agit de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Cultiver le seul à seul avec Dieu, partie 4. Si ça tenait qu'à moi, peut-être on allait avoir qu'à partie 20. Mais par souci de forme ou de formulation, je ne sais pas comment expliquer. On va agencer tout ça. Gloire à Dieu. Alors, on a parlé de quoi? Les semaines précédentes, j'étais en train de parler de 3 aspects ou 3 choses importantes lorsqu'on veut cultiver le seul à seul avec Dieu. Je ne sais plus si c'était dans cet ordre-là, mais on a parlé de l'amour. On a parlé aussi de la patience. Aujourd'hui, je vais te parler d'une autre chose. Et vers la fin de mon message, je vais mentionner cette chose. Et à mon sens, elle est la clé la plus spirituelle. La clé la plus spirituelle pour un homme ou qu'un homme peut avoir pour cultiver et développer le seul à seul avec Dieu. Le seul à seul avec Dieu. Donc, sois attentif. Je vais essayer de ne pas être très long. Je vais essayer de ne pas être très long. Mais pendant ce temps qu'on va avoir, sois très attentif. Alors, ce soir, et à partir de ce soir, ça sera comme ça pour les différents temps d'enseignement dans l'école des disciples. Pendant que l'enseignement sera en train d'être donné, on aura au milieu de l'enseignement des points de prière qui naissent de l'enseignement. Voilà. Et je pense que par rapport à la thématique, il faille qu'à chaque élément clé, à chaque point clé, qu'on arrose ceci par la prière. Je fais comme mon père, comme mon mentor, l'apôtre Mohamed Sanogo. Donc, on sera dans le teach and pray. On va avoir l'enseignement, mais en même temps aussi, on aura des points de prière qui sont rattachés à l'enseignement. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Qui est prêt? Donc, quand je vais dire on commence à prier, si toi, tu n'as pas de bruit autour de toi, active ton micro, prie. On n'est pas au cinéma, tu vois. On n'est pas juste en train de regarder un film. On est en train de communier dans la présence de Dieu. Tu vois, il faudrait qu'on soit des acteurs. Et j'en profite aussi pour dire, pendant quelques textes bibliques, j'aurai besoin de certains étudiants pour la lecture des textes bibliques. Donc, si tu veux participer à l'école, n'hésite pas à lever la main avec l'application Zoom et la personne qui est en charge d'interroger au moment venu va interroger. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alors, le prophète qui a le plus prophétisé sur la vie de Christ et sur son ministère, qui a donné des éléments les plus pertinents sur Dieu, la personne de Dieu qui est arrivée sur la terre. Celui qui a
qui nous a donné beaucoup de compréhension, beaucoup de révélations sur l'arrivée de Christ et sur tout ce qu'il allait être amené à accomplir, a dit une chose. Il a dit une chose. Et sans plus tarder, je vais prendre le premier texte. Ésaïe 45, le verset 15. Sois très attentif. Ésaïe 45, le verset 15. Pour la première lecture, la servante de Dieu va lire, et pour les autres lectures, non, pour la première lecture, je vais lire, et pour les autres lectures, j'aurai besoin à ce moment-là des autres. Béni sois-tu, Seigneur. Ésaïe 45, le verset 15, c'est un passage qui est simple, tu peux même l'apprendre par cœur. Mais tu es un Dieu qui te cache. Écris dans les commentaires, tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël sauveur, mais tu es un Dieu qui te cache. Tu es un Dieu qui te cache. Gloire à Dieu, merci pour le texte. Le prophète Ésaïe est en train de dire ici que le Dieu d'Israël sauveur est un Dieu qui se cache. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu se cache. Dieu se cache. Cela veut dire que quiconque veut trouver Dieu, quiconque veut développer une véritable intimité avec le Seigneur, quiconque veut cultiver le seul à seul avec Dieu, doit être conscient que Dieu se cache. Et si Dieu se cache, cela veut dire que personne ne peut s'attendre à expérimenter, à voir Dieu à la surface ou sur un coup de chance. C'est impossible. Voir Dieu implique une recherche personnelle poussée par une volonté personnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui va te motiver et t'emmener là où Dieu est. Dieu se cache. Dieu se cache. J'aime comment c'est dit dans Matthieu 7,7. Matthieu 7,7, là, à ce moment-là, je peux avoir besoin de quelqu'un pour lire le passage. On y va rapidement, s'il vous plaît. Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, le verset 7. La parole nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Gloire à Dieu. Ce qui m'intéresse ici, c'est la deuxième étape. Je reviendrai sur la première. Il dit, cherchez et vous trouverez. Merci pour le texte. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Vous trouverez. Pour trouver, nous devons chercher. Pour trouver et retrouver celui qui se cache, nous devons chercher. Et je l'ai dit des semaines précédentes. Cherchez Dieu, je le redis d'une autre manière. Les amis, cherchez Dieu. Cultivez le seul à seul avec Dieu. Demande qu'on puisse être en sa présence. Le chercher demande un effort. Bien que ce ne soit pas par nos efforts, notre effort humain, que nous allons le trouver. Mais cela n'exclut pas l'effort. Je suis en train de parler d'une chose qui n'est pas si spirituelle que ça, mais qui émane de ton côté humain. Plusieurs ne trouvent pas Dieu. Écoutez-moi, plusieurs ne trouvent pas Dieu. Pas parce que Dieu est introuvable, mais parce qu'ils sont paresseux. Il y a une dimension de sacrifice et d'effort que certains chrétiens ont décidé de ne pas avoir, sous prétexte qu'ils vivent sous la grâce. Il y a une dimension de sacrifice et d'effort qu'on a décidé de ne pas faire, parce que notre Dieu est bon et sa bonté dure à toujours. Il y a une dimension de sacrifice et pas de mort à soi, mais d'effort, quelque chose qui te fait mal, que certains chrétiens ont décidé de ne pas avoir. Et ces chrétiens ont une vie chrétienne, une vie spirituelle très plate. Il y a une dimension de révélation que ces chrétiens ne peuvent pas avoir. Une dimension de compréhension des Écritures que ces chrétiens ne peuvent pas avoir. Une dimension de proximité avec Dieu que ces chrétiens ne peuvent pas avoir. Pourquoi? Parce qu'ils sont décidés dans leur relation avec Dieu d'être paresseux. Un paresseux n'aime pas chercher, alors que Dieu se cache. Un paresseux aura la flemme de chercher. Un paresseux aura la flemme de faire des efforts. Un chrétien paresseux aura la flemme
de se déplacer, de faire un pas de plus. Il va se contenter de ce qu'il a l'habitude de faire et ça suffit parce qu'il a déjà le salut. Un chrétien paresseux n'aime pas jouer à cache-cache comme Dieu. Par conséquent, il ne peut pas trouver Dieu. On ne peut pas trouver Dieu. Et on ne peut pas cultiver le seul à seul avec Dieu. Je ne parle pas d'une dimension d'abord trop spirit. Je parle d'un effort qui naît de quoi? De ta capacité en tant qu'humain. J'ai eu affaire à plusieurs chrétiens, chers amis, qui ont l'impression que leur intimité avec Dieu va leur être donnée par des impositions des mains ou par une vision, par un songe. Dieu va se révéler à eux et du jour au lendemain, ils vont être proches et amis de Dieu. Je m'adresse à vous parce que je sais que si l'Esprit parle ainsi, c'est qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont concernées. Je m'adresse à vous, vous qui avez une réelle dévotion pour vos patrons, pour votre carrière, vous qui faites des sacrifices pour avoir de l'argent en compte en banque, vous qui faites beaucoup de sacrifices pour être reconnu dans la société, même pour avoir d'excellents diplômes, c'est très bien, mais qui développait une énorme paresse pour les choses concernant Dieu, j'ai un message pour vous. J'ai eu à lire un livre, et comme vous le savez, j'aime souvent, pas tout le temps, parce que je sais qu'il y a des choses, quand j'ai gaspillé des grâces, parce que je peux sentir dans l'esprit quand certains sont connectés, quand je parle de certains livres, je peux sentir dans l'esprit certains qui ont un esprit assoiffé et qui vont vouloir acquérir, comme Osée 4:6, ne pas mépriser la connaissance, mais qui vont vouloir acquérir la connaissance. Donc, des fois, je donne, mais des fois, je ne donne pas. Cette fois-ci, je vais donner. Depuis que je suis rentré d'Abidjan, j'ai lu un livre sur la paresse qui est tombé à pic. Et je vais juste te partager des éléments qui m'ont choqué, mais qui m'ont choqué positivement dans le bon sens et qui m'ont donné de faire beaucoup plus d'efforts. Ce livre, c'est le titre, c'est Recueil de vérités profondes de l'évangéliste Jacques Amessant. Et j'en profite pour... C'est un livre qui se lit facilement, hein, regardez. Essayez de vous donner tout ça. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de... Voilà. Il n'y a pas beaucoup de... C'est pas les écrits sont gros et il y a énormément d'espace. Ça se lit... En vrai, je crois que j'ai dû prendre juste quelques heures et j'ai fini le livre. Donc, ça ne m'a pas pris des jours bien... En tout cas, bon, ça dépend de comment tu lis. Donc, pour tous ceux, vous vous sentez concernés. Et ce n'est pas que la paresse par rapport à Dieu. C'est la paresse même dans la vie de tous les jours. Même en ce qui concerne le travail, etc. Mais moi, je me focalise uniquement sur ce qui concerne la relation avec le Seigneur. Radovaria la parios kundi la faria. Mandus kideva unkenderia. Alors pour ça, lisons Proverbe 10, le verset 26. Proverbe 10, le verset 26. Merci Saint-Esprit. Et écoute une vérité profonde. Galus kadefaria la brau yelefe. Nous lisons. Il n'y a personne pour faire la lecture. Les étudiants ne veulent pas participer aujourd'hui. Lisons la parole. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Est-ce que tu peux répéter encore une fois et de manière beaucoup plus lente? Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Ok, gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Parce que je ne suis pas dans la salle Zoom de façon générale. Il n'y a personne qui a levé la main pour faire la lecture? Servant de Dieu Martilia? Personne. Ok. Donc, je redis encore une fois, c'est à dessein que je le fais. Nous avons besoin, j'ai besoin, même pas nous, j'ai besoin de certains volontaires, certaines personnes qui vont nous aider à faire la lecture, les textes. Donc, lève la main. Je ne sais pas si vous avez écrit dans les commentaires ou bien si vous avez écrit, mais en tout cas, je vous conseille de faire avec le Zoom. Il y a une option de lever la main et vous allez participer. Il faudrait que vous participiez, c'est très important. Alors, Matthieu 10, le verset 26 dit quoi? Dit, ce que le vinaigre est aux dents, la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Écoutez très bien. Voici ce que j'ai compris. C'est que manifester de la paresse, merci pour le texte. Cultiver le seul à seul avec Dieu demande un effort parce que Dieu se cache. Manifester de la paresse,
c'est comme mettre de la fumée dans les yeux de celui qui t'envoie sur la terre et dans les yeux de Dieu. Quand quelqu'un a de la fumée dans ses yeux, il ne voit pas correctement. Voici une vérité qui va permettre à beaucoup de comprendre la dimension spirituelle dans laquelle elle se trouve en ce moment. Beaucoup de personnes. Plus tu es paresseux dans ce qui concerne les choses de Dieu, et surtout en ce qui concerne l'intimité, attention, je ne parle pas du service. La vidéo précédente, le résumé de l'enseignement je crois, de l'enseignement qu'on a partagé hier ou avant-hier sur les réseaux, c'est à dessein que cette partie était mise. Il y a une différence entre être intime et servir Dieu. La volonté de Dieu, c'est que ce soit des intimes qui le servent. Mais la réalité des hommes, c'est qu'il y a beaucoup de serviteurs qui ne sont pas intimes. Alors, quand je parle de la paresse, je ne parle pas du fait que tu ne fasses pas des choses pour Dieu. Je parle du fait que dans le seul à seul avec Dieu, tu as la flemme d'aller vers lui. Il y a des actions, il y a des efforts que tu ne mènes pas pour développer ta communion personnelle avec Dieu. Mais pour l'assemblée des saints, tu fais. Pour l'école des disciples, tu fais. Mais pour le seul à seul avec Dieu, tu n'es plus là-bas. Ce message est pour toi. Cette partie du message, ce n'est pas l'essence de l'enseignement de ce soir. Je suis on va dire, à l'introduction. Plus tu es paresseux, plus Dieu te traitera comme s'il ne te voit pas, à cause de la fumée que tu lui mets dans les yeux. C'est pour ça que tolérer la paresse dans ta relation, dans ton intimité avec le Seigneur, te fera te sentir ignoré par Dieu. Tu vas avoir l'impression que Dieu ne te considère pas. Mais ce n'est pas que Dieu ne te considère pas. C'est que tu as mis de la fumée dans ses yeux. C'est que tu as mis de la fumée dans ses yeux. Regardez, sachez qu'une personne paresseuse, ne voulant pas chercher Dieu, fait quelque chose dont elle-même ne se rend pas compte. Être paresseux dans notre relation avec le Seigneur, c'est être égoïste et méchant, même sorcier. Quelqu'un qui ne fait pas des efforts dans sa relation avec le Seigneur, cette personne n'est pas consciente qu'elle est en train de priver sa progéniture, les générations à venir, d'un Dieu et d'un lot de bénédictions. Notre relation avec Dieu, bien qu'elle soit intime, a des répercussions sur notre progéniture, sur les enfants de nos enfants, sur les enfants de nos enfants de nos enfants. L'homme et la femme vont dans le secret, mais le résultat ne s'arrête pas à eux. Ça va sur leur progéniture. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intimité d'un homme et d'une femme que vous allez retrouver sur leurs enfants. L'enfant n'a pas demandé, mais c'est venu sur lui. C'est tombé sur lui. Ne pas développer une intimité avec Dieu, être paresseux en ce qui concerne les choses de Dieu. J'ai compris, quand j'étais en train de méditer ce texte et ce livre, que c'est une forme de méchanceté qui est beaucoup plus approfondie que la sorcellerie. Et c'est là que j'ai failli être choqué. Et après, l'Esprit de Dieu m'a donné le pouvoir comprendre. Pourquoi? Parce que là où le sorcier travaille pour détruire la vie des gens, le paresseux a un incroyable talent. Tu vas retrouver ça à la page 10, dès le début du livre. C'est quoi? C'est qu'il détruit la vie des gens en ne faisant rien. Là où le sorcier a besoin de travailler, le sorcier détruit en travaillant. Le paresseux détruit en ne travaillant pas. Et celui qui détruit sans bouger est plus fort que celui qui détruit en bougeant. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, chrétiens, paresseux, on a un pouvoir de destruction énorme. Énorme. Mais malheureusement, on est en train d'accuser les sorciers. Or, on est plus fort qu'eux. Par notre paresse, on est en train de détruire des vies. Déjà, la nôtre, mais aussi et surtout celle de nos enfants, des enfants de nos enfants. Une personne qui n'a pas une intimité avec le Seigneur, qui ne développe pas, ne cultive pas le seul à seul avec Dieu, sera emmené à poser des actions qui déshonorent Dieu, quoi qu'il advienne. Et ces actions vont avoir des répercussions. Raison pour laquelle, voici le premier sujet de prière pour lequel nous allons prier. Et j'ai besoin que tu puisses m'aider à prier, juste en 1 minute, même pas. Mais on va libérer des paroles sur ça. Nous allons demander à Dieu, nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner la force et la soif de le chercher sans nous lasser. Et que toute forme de paresse, je ne sais pas si quelqu'un est là,
sais pas si quelqu'un est là, mais toute forme de paresse dans notre intimité avec Dieu, tout esprit qui se cache en derrière, puisse libérer nos vies. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il ouvrir son micro et commencer à prier? Radou Fandiolo Paria Luz Roi des rois, Seigneur des seigneurs, je viens encore, Père éternel, je me lève. Esprit de paresse. La base de ta parole, j'ai compris que être paresseux est pire que la sorcellerie. Alors je refuse dans mon intimité avec toi d'être paresseux. Je prie pour la vie de tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont là. Connectés ce soir. Que cet esprit de pesanteur, que cette force qui nous empêche de nous lever, c'est des actions avec Dieu dans le secret, nous libère au nom de Jésus. Nous voulons que cette paresse quitte notre corps, quitte notre être, au nom de Jésus. Là, nous avons une dévotion pour les choses charnelles et une paresse pour les choses spirituelles. Qui m'empêche, Père éternel, donne-nous cette soif, donne-nous cette soif, donne-nous cette soif. Nous te demandons, donne-nous la force de te chercher en prière, de te chercher sans nous lasser, de faire des efforts, parce que tu es un Dieu cache. Tu es un Dieu qui te cache. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Garde cette atmosphère-là, même si ton micro est fermé. Il y en a de ceux qui écoutent des enseignements en priant et il y en a de ceux qui écoutent des enseignements en étant oisifs. Je vous exhorte à être de ceux qui écoutent des enseignements, des prédications en priant. Votre esprit va être emmené à capter des choses que votre intelligence ne peut pas capter. Il y a un langage, je suis en train de parler comme ça, il y a un langage qui est humain, qui est normal, qui est en français, mais il y a un autre langage qui est dans l'esprit. Et il n'y a que ceux qui sont connectés en esprit qui peuvent capter les choses qui sont en train d'être dites en esprit. Alors je t'exhorte, c'est vraiment un conseil que je te donne. Quand tu écoutes une prédication, quand tu écoutes un enseignement, quand tu écoutes une parole, sois en prière, que ton esprit arrive à capter. Ne sois pas distrait. Donc, même si ton micro est fermé là où tu es, tu peux être en train de prier en langue. Fais-le. Tu peux être en train de prier en langue. Fais-le. Fais-le. Dis-lui. On doit être emmené à dire à Dieu dans nos prières, je veux te chercher. Accorde-moi la grâce de te connaître. On a lu Matthieu 7, Matthieu 7, verset 7. On peut ramener juste le texte, mais on l'a déjà lu, on ne va pas le relire. Avant l'étape, voici une chose que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Et c'est pour ça qu'on va, dans tes temps de prière, d'intimité, tu vas continuer de demander ça à Dieu. Avant l'étape de chercher, vous trouverez. Il y a la première étape qui est le demander. La première étape, c'est une étape de demande. Cette étape de demande, c'est une étape de la prière. Plusieurs ici ont du mal, énormément de mal, à développer cette intimité avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont jamais réellement demandé. Ils ne l'ont jamais réellement, ça n'a jamais été vraiment un fardeau. Ça a été peut-être un sujet de prière d'un soir, mais ça n'a jamais été un véritable fardeau. Ça n'a jamais été véritablement déclaré avec foi et avec conviction, avec soif. Quand la terre était informe et vide, Dieu nous l'a montré à la création. Quand la terre était informe et vide, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Si Dieu l'a fait à la création, c'est qu'il s'agit ici d'une certaine formule qui concerne tout type de création. Ne cherchez pas à être beaucoup plus spirituel que Dieu. Ça concerne tout type de création. Et lorsqu'il y a une relation avec Dieu qui doit être créée, qui doit être enfantée, mais qu'elle est encore informe et vide, ne cherchez pas à la remplir d'abord. Tout ce qui n'est pas un sujet de prière ne sera pas une vie. Ça ne sera pas un mode de vie. Ne pensez pas que ça va tomber du ciel. Ne pensez pas que si vous allez recevoir ça d'une imposition des mains. Ne pensez pas que du jour au lendemain, vous allez vous réveiller, vous allez être des personnes hautement spirituelles. C'est pour ça qu'il y a le canal qui nous donne de pouvoir faire monter des prières et faire descendre des prières. Les choses pour lesquelles tu n'as pas prié, comment tu peux soupirer après elles? Le moyen par lequel nous emmenons nos demandes à Dieu, et Dieu même se plaît à nous écouter, c'est le moyen de la prière. C'est le moyen de la prière. Ne cherchez pas à remplir une case si ça n'a pas d'abord été un sujet de prière. Et tu vois, c'est aussi pour ça, il y a beaucoup de sujets de prière que tu dois faire monter à Dieu. Sans déclaration, sans demande, il n'y a pas de restauration. Sans demander, on vous donnera. Le chercher sera compliqué.
et le trouver même encore pire. On doit soupirer après ça. Que Dieu t'accorde la grâce de soupirer après ça. Ça doit être un fardeau. Merci pour le texte. Ça doit être un fardeau. Il n'y a pas un jour où tu ne dois pas demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de te connaître. Accorde-moi la grâce de grandir dans ma relation avec toi. Un jour ne doit pas passer sans que tu demandes ça à Dieu. Un jour ne doit pas passer. Tu demandes quoi d'autre? Qu'est-ce que tu demandes? Quelles sont les priorités dans tes prières, dans tes sujets de prière? Si ce sont les choses matérielles, je t'en supplie, par les compassions de Christ, je te demande vraiment pardon. Change ta manière de prier. Notre génération n'a pas besoin de plus de prédicateurs. Notre génération n'a pas besoin de plus de pasteurs. Notre génération n'a pas besoin de plus d'artistes. Notre génération a besoin de plus d'intimes. Et n'est aucun complexe. Cette pensée est venue fortement dans ma tête quand j'étais en train de préparer ces moments. N'est aucun complexe en ce qui concerne tes amis ou tes collègues qui arrivent à faire des réalisations, qu'on des réalisations, même dans leur vie spirituelle. Tu vois, par exemple, tu as un frère qui tu as commencé, qui a déjà peut-être 2, 3, 4 églises. Ou bien tu es dans le domaine artistique, toi, tu n'arrives pas à démarrer. Il y en a qui font des concerts. Ou bien même dans la vie de tous les jours, dans ton travail, il y a une personne qui est chrétienne. Il y a 2 soeurs, vous êtes chrétiens, vous toutes les deux. Et puis, elle arrive à faire des choses, ne développe aucun complexe. Le fait de vouloir être connu de partout, que ce ne soit pas un sujet, ça doit être une conséquence. Si l'Esprit me donne le pouvoir de le dire, c'est qu'il y a son client ici. J'aime comment ce pasteur l'a dit. Il y a quelqu'un qui est ici, qui est concerné par cette parole. Ne cherchons pas à être des stars. Si Dieu décide de t'élever et de te faire connaître aux yeux du monde, c'est gloire à Dieu. Mais comme je l'ai dit, cela doit être une conséquence de ton intimité. Tous ceux qui ont cherché à être élevés sans développer une véritable vie d'intimité ont créé plus de dégâts que certains démons. La vie et la rétrogradation spirituelle est rentrée dans la vie d'énormément de chrétiens. Quand certains pseudo-chrétiens avaient certaines positions élevées et puis ils ont abandonné la foi, ça causait plus de dégâts que certains démons. Vouloir être élevé, vouloir être reconnu, vouloir être connu, vouloir brasser beaucoup de monde sans véritablement développer une intimité avec le Seigneur, c'est un gros risque. C'est un gros risque. Les amis, cherchons Dieu dans le secret. Il n'y a rien de plus beau que de chercher Dieu dans le secret. C'est une sensation qui est particulière. Et s'il y a une dimension d'intimité que tu as déjà vécue avec Dieu, je t'en supplie, ne sois pas juste un chrétien qui raconte ce que Dieu a été pour lui. Ça doit être une vie de tous les jours. Là où 2, 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Il est présent. Mais pour le rencontrer, il faille que tu sois dans le seul à seul. Le président peut être ici, présent dans une salle, dans un endroit, et tu peux ne pas le rencontrer. Ce qui va bouleverser ta vie, ce n'est pas le fait d'être dans l'environnement de Dieu, c'est le fait d'être dans son intimité. C'est là qu'il y a des choses qui sont cachées en toi, que tu vas pouvoir enfanter. Je prie qu'en cette saison, ton niveau d'intimité, je ne m'adresse pas à un homme, je m'adresse à l'esprit d'un homme et l'esprit d'une femme. Je prie que ton niveau ton niveau d'attachement à Dieu, à l'esprit de Dieu, cette soif du seul à seul augmente de manière exponentielle au nom de Jésus. Esprit, toi qui es l'esprit des hommes, remplis-nous de cette soif de te connaître. Nous voulons être totalement dépendants de toi. Galus kadiplaus kende faria lubra develi shadia la maus kendea akato palis gadio falia la maus kundi ekete velia la palia. Ça doit être une soif. Tant que ce n'est pas un fardeau, vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le vivre. Tant que ce n'est pas un fardeau, tant qu'on n'est pas en train de chercher, essayez de taper pour que cette dimension d'intimité soit nôtre, ça sera juste une phrase en plus. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu aide dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, je rentre dans la deuxième partie de mon enseignement et je ne vais pas être très long. Il y a plusieurs manières pratiques de chercher Dieu. D'ailleurs, d'office, je vous le dis, à partir de la semaine prochaine, nous allons parler d'une thématique que je voulais toucher
depuis le début, mais l'Esprit m'a demandé de faire pas à pas. Mais je pense que le moment est venu. Nous allons parler de quoi à partir de la semaine prochaine? Nous allons parler de, j'ai oublié la formulation exacte de comment j'ai donné aux équipes, mais comment chercher Dieu dans le culte personnel? Je crois que c'est un truc comme ça. Je ne peux pas parler d'intimité de seul à seul sans donner des éléments et un enseignement sur le culte personnel. Et ça va bénir beaucoup de vies. Donc, j'espère que tu seras connecté la semaine prochaine et les semaines qui vont suivre. À coup sûr, pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que c'est inspiré de l'Esprit. À coup sûr, si jusque-là, tu n'avais pas encore senti, tu n'avais pas encore reçu, capté, tu n'avais pas encore vécu des éléments assez palpables, comment je peux dire ça, réels dans ton intimité avec le Seigneur. Quand on va commencer à toucher le culte, déjà, même pas que tu sois disposé. Parce que même si j'enseigne bien, même si l'Esprit est là, si tu n'es pas disposé, tu ne vas pas recevoir. Mais viens avec une soif. C'est le seul mot d'ordre. Le seul. Viens avec une soif. Si l'Esprit qui m'empêchait à plusieurs reprises de dormir les nuits et d'enchaîner les veillées, si cet Esprit est là, si cet Esprit est là, si cet Esprit est là, cet Esprit ne va pas te laisser partir comme tu es venu. Il y a plusieurs manières pratiques de chercher Dieu, mais il y a une seule manière spirituelle. Et je pèse mes mots. 1 Samuel 16, le verset 3. Là, nous allons prendre 3 textes bibliques. Et je vais juste brosser ça et on va clôturer. OK. Donc, nous prenons 1 Samuel 16, le verset 7, Matthieu 5, le verset 8, et un passage que j'aime beaucoup, Jérémie 29, le verset 13. Gloire à Jésus. Alors, pour 1 Samuel, Esther, si Esther peut lire. Oui. S'il te plaît, merci. Et le 1 Samuel 16, 17. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Esther, que Dieu te bénisse, mais je n'ai pas fini avec toi. Est-ce que tu peux relire encore à partir de l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère? D'accord. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et pendant que Esther est en train de lire ça, Esther, tu restes encore un petit peu. Pendant que Esther est en train de lire ça, j'ai un message pour Esther. Oui. Le fait que la servante de Dieu, Chelsea, te demande de lire ce passage biblique, ce n'est pas en vain. Il y a un élément dans ce passage qui te concerne. Je vais juste te donner cette parole avant de continuer l'enseignement. Si je ne le fais pas, l'Esprit de Dieu va me fatiguer. Okay. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Voici la pensée que j'avais pendant que j'étais en train de lire le passage. Il y a une certaine forme de reconnaissance. Il y a une certaine forme de reconnaissance que tu attends de certaines personnes qui ne viendra pas à toi. Et Dieu le fait à dessein. L'autre passage qui vient dans mon esprit, c'est que Esther, je t'en supplie par les compassions de Christ, ne fais pas confiance à un homme. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Il y a des situations par lesquelles tu es en train de passer. Il y a des épreuves que tu vis. Et je le vois très clair dans mon esprit, qui sont faites, qui sont mises devant toi à dessein. Et Dieu veut te donner un message. Le message que Dieu veut te donner, c'est le passage que tu as lu. Okay. Le message que Dieu veut te donner, c'est que l'homme, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Si certaines personnes, et que ce soit même des personnes de ta famille, ou des personnes qui sont proches de toi, n'arrivent pas à te donner la considération que tu attends, ou la considération que tu penses mériter, cette considération se trouve dans les mains de Dieu et dans la bouche de Dieu, te concernant. Amen. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Que le Seigneur te donne, par cette parole qui vient comme une forme de confirmation, que le Seigneur te donne de pouvoir voir les choses différemment et que la voix qui résonne le plus dans ton esprit soit celle de Dieu et de ce que Dieu dit de toi. Amen. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Amen. Cette parole est pour Esther, mais cette parole n'est pas que pour Esther. Pendant que j'étais en train de dire ça, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'environnement, dans l'atmosphère ici, qui se sont concernées par ce que je suis en train de dire.
Esther a été juste un point de contact. Que Dieu vous donne la capacité d'entendre sa voix qui résonne plus que la voix de ce que les hommes disent de vous. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'Éternel regarde au cœur. Ok. Merci Saint-Esprit. Matthieu 5, le verset 8. Matthieu 5, verset 8. Est-ce que le frère ou la sœur Léoué peut lire, s'il te plaît? Oui. Merci. Le frère, désolé. Le frère Léoué. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Gloire à Jésus. Que Dieu te Amen. bénisse. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Petite parenthèse. Lorsque nous allons clôturer dans quelques instants, on mettra un lien. On donnera les informations, les annonces. Dans les annonces, il y a un mail pour des entretiens. Pendant que je suis en train de donner l'enseignement, il y a beaucoup qui sont ici, qui vont avoir à cœur de demander un entretien. Faites-le. Ne tardez pas trop. Et d'ailleurs, mon esprit, je ne sais pas pourquoi mon esprit est trop sur Esther. Esther, quand le mail va venir, il y a des choses que je reçois, je ne peux pas dire ici. Quand le mail viendra à la fin de l'enseignement, prends le mail, envoie tes disponibilités sur le mail. Et on va tout faire du mieux que je peux. Je vais tout faire pour qu'on puisse avoir un temps pour échanger. Il y a des choses que je vois qui sont très claires dans mon esprit. Et j'ai à cœur de te partager ça. Prenons le dernier passage. Jérémie 29, le verset 13. Jérémie 29, verset 13. Si la sœur Précie peut lire, s'il te plaît. Merci. Shalom. Shalom. Alors, je lis le verset. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. J'aime particulièrement ce passage et Jérémie 29. Il y a un passage que nous connaissons très bien dans Jérémie 29, mais qui commence à partir du verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur. Ça, c'est un passage qu'on aime beaucoup. Mais on se limite souvent à ce passage pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Le verset 12 nous donne de pouvoir rentrer et de pouvoir bien conclure sur le verset 13. Verset 12 dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me chercherez, vous me trouverez. Non, vous me chercherez, c'est le verset 13. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. J'ai parlé de l'amour, de la patience. Et j'ai dit que ce n'était pas des éléments, la liste était longue, mais c'est des éléments sur lesquels l'Esprit de Dieu m'a donné de pouvoir insister. La troisième clé, et à mon sens, qui est la clé la plus spirituelle, c'est le cœur. Alors, pour toi qui notes, tu peux mettre la sincérité ou la pureté du cœur. La sincérité ou la pureté du cœur. Ou si tu veux mettre que le cœur, tu peux. Et pour conclure, voici ce que j'ai à te dire en ce qui concerne le cœur. Et cette phrase, ne l'oubliez jamais. S'il vous plaît, ne l'oubliez jamais. On arrive à voir les hommes avec des yeux physiques, mais on voit Dieu avec un cœur. On voit les hommes avec des yeux physiques, mais on voit Dieu avec un cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Écoutez-moi, votre cœur, est votre principal outil de recherche des choses spirituelles. Les amis, je le dis autrement. Non, je le dis pas, je le redis. Votre cœur est votre principal outil de recherche des choses spirituelles. Tout ce que vous allez chercher dans une dimension spirituelle élevée, même Dieu, si vous n'utilisez pas votre cœur et tout votre cœur pour faire cette recherche, vous n'allez pas trouver ce que vous cherchez. Ceux qui connaissent cette vérité, celui qui a cette vérité fera deux choses. La première chose, Proverbe 4, le verset 23, un passage que normalement tu connais par cœur, mais ce n'est pas grave.
On va quand même mettre le passage. Proverbe 4, le verset 23. Si tu connais le passage, tu peux l'écrire déjà dans les commentaires. Ou même je ne l'ai pas donné ce texte. Peut-être que je ne l'ai pas donné. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car, garde ton cœur. Garde ton cœur. Si votre cœur est votre principal outil de recherche, sachez qu'il est la principale cible de l'ennemi. Pour vous empêcher de voir Dieu, le diable va essayer de toucher à votre cœur. Et comment il va le faire? Et ce que je suis en train encore de dire ici maintenant, c'est aussi une parole de connaissance, concernant beaucoup de personnes qui sont ici. Voici comment le diable essaie de vous empêcher de développer cette intimité, ce seul à seul avec Dieu, de voir Dieu dans le secret. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous envoie des personnes que vous allez d'abord aimer profondément et que vous allez détester par la suite amèrement. Voici l'une des stratégies du diable. Vous envoyez des personnes avec qui vous allez développer une certaine forme d'intimité pour que ces personnes vous trahissent à un moment donné et qu'elles deviennent des ennemis, des gens que vous n'arrivez pas à supporter. Quand il a fait ça, son objectif, ce n'était pas de vous envoyer une relation, une personne lambda. Son objectif, c'était de salir votre cœur et de bousiller votre outil de recherche des choses divines et des choses spirituelles. Le diable vous poussera à avoir beaucoup d'amertume dans le cœur et de colère vis-à-vis de certaines personnes. J'ai eu à avoir plusieurs entretiens avec certaines personnes, donc certaines personnes qui sont ici, où l'Esprit de Dieu m'avait donné une parole de connaissance pendant qu'on était en train de faire un moment comme ça. Et j'avais demandé à ces personnes de venir à l'entretien. Et avant d'arriver, cette expérience m'est arrivée plusieurs fois. Avant de me connecter à l'entretien, la nuit, avant le jour de l'entretien, je fais un songe. Fais des songes. Et dans les songes, je me suis à la place de ces personnes et je vois dans les songes des conversations, je vois des personnes que ces personnes-là connaissent, mais avec qui elles ont beaucoup de problèmes. Et j'entends des choses très claires dans mon esprit. Et lorsque je me connecte et je partage cette vision à ces personnes se rendent compte que Dieu parle. Et que si Dieu a mis le point ici, c'est parce qu'il voulait restaurer quelque chose. Et je vous assure que vous qui êtes connectés ici, qui avez beaucoup d'amertume et de colère vis-à-vis de certaines personnes, l'objectif du diable, ce n'est pas de vous donner plus d'ennemis. Il n'en a que faire. C'est de vous empêcher de voir Dieu. Avoir un cœur impur pour un chrétien est pire qu'une malédiction générationnelle. Est pire qu'une maladie dans le corps, une écharde dans le corps, dans la chair. Être un chrétien et avoir un cœur impur, c'est être sérieusement en danger. Je ne suis pas en train de cautionner certains péchés, tels que l'impudicité. D'ailleurs, toute action qui finit par être posée physiquement est née d'une pensée du cœur. Il dit, tu n'as même pas encore touché la femme, que si tu as pensé, tu l'as convoitée dans ton cœur, tu es un adultère. Mais aujourd'hui, on sous-estime beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup d'amertume dans leur cœur. Pas qu'on les sous-estime, on sous-estime l'effet ou l'état de leur péché. Et ceux qui sont dans la masturbation ont l'impression qu'ils sont plus pécheurs. Ils ont plus besoin d'aide que ceux qui ont le cœur impur. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si la parole de Dieu est réelle, pour voir Dieu et avoir un cœur impur, c'est chose impossible. Alors que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de pointer du doigt dans le cœur de plusieurs qui sont ici, des situations que vous devez régler, des relations que vous ne devez pas forcément restaurer, mais rétablir d'une certaine manière. Je l'ai dit, le premier témoignage que nous avons pris, où la sœur parle de ses problèmes de santé, elle parle de beaucoup de choses, et puis à un moment donné, on a l'impression qu'elle fait un hors-sujet. Elle commence à dire, j'ai voulu demander pardon à certaines personnes qui m'ont fait du mal, j'ai nettoyé, etc., etc. Quand j'étais en train de lire ça, c'était un clin d'œil, ça résonnait comme ça dans mon esprit, comme un flash. Ce n'était pas un hors-sujet. Il y a beaucoup de choses que nous vivons qui sont rattachées à notre manque de pardon, à l'état de notre cœur. Et parmi ces choses que nous vivons, c'est notre paresse, notre insensibilité aux choses spirituelles. Tu peux être connecté comme ça, on dit on va monter en prière. L'Esprit de Dieu est là, mais tu es le seul à ne pas le sentir. La gloire de Dieu est présente, mais tu es la seule à ne pas la sentir. Tout le monde prie, toi tu dors. Tout le monde a un esprit affamé. Toi, ton esprit est très, très perdu. Et tu as l'impression que les autres sont en train de jouer la comédie. Les autres ne jouent pas la comédie, c'est ton cœur qui est impur. Ton cœur a tellement été sali. La première des choses est dit, Proverbe 4, le verset 23. Ouh, je sens l'Esprit de Dieu.
Je sens l'Esprit de Dieu en train de parler à énormément d'esprits et d'âmes. Il y a une restauration de l'âme qui va naître de ces enseignements sur l'intimité. Dieu t'aime trop pour te rester, pour te laisser être captive, être emprisonné par certaines situations. Il t'aime trop. Et je l'ai dit, il y a des gens avant de se connecter ici. Il y en a même certains, ils n'ont même pas prévu de se connecter. Mais depuis qu'ils sont connectés, c'est comme si les paroles qui sont en train de sortir les concernent, comme si Dieu m'avait montré leur vie. Dieu m'avait montré leur vie. Et le Saint-Esprit le fait parce qu'il veut restaurer une certaine dimension d'intimité avec toi. Avoir un cœur impur pour un chrétien, c'est pire qu'un envoûtement. Vous devez, nous devons apprendre à nettoyer nos cœurs, même pour les petites choses. Mon père, mentor, l'apôtre Mohamed Sanogo m'expliquait une fois une chose en ce qui concerne le cœur. Il disait une chose qui était très importante. Je vais finir sur ça. Il a laissé ça sur ton cœur. Oui, sur ton cœur. Expliquait que le cœur était comme une maison. Il y a des gens qui sortent et des gens qui rentrent. Il y a des personnes qui courent, il y en a qui mangent. Et à la fin de la journée, même si cette maison avait été nettoyée le matin, elle ne peut pas être dans le même état à 21 h. À cause de quoi? De la vie qu'on retrouve dans cette maison. Juste la vie, juste le fait qu'il y ait une maison est faite pour être habitée. Un cœur est fait pour être visité. Mais de la même manière, il en est de même pour notre cœur. Notre cœur reçoit du monde. Et quand je parle de monde, je ne parle pas de personne. Reçoit beaucoup de choses. Raison pour laquelle l'intelligent, le sage dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, fais attention. Protège ton cœur. Protège ton cœur. Parce que ton cœur reçoit énormément de choses. Il y a des gens qu'on invite dans notre cœur. Il y en a qu'on n'invite pas, mais qui viennent quand même dans notre cœur. Il y a des pensées que vous avez, que vous mûrissez, qui viennent dans votre cœur. Il y a aussi des pensées que vous ne mûrissez pas, qui viennent dans votre cœur. Pierre a eu des pensées qui venaient de Satan. Dites-moi comment vous et moi, on peut être épargnés. Une chose que j'ai appris de lui, c'est faire chaque soir l'état des lieux de mon cœur. Dans quel état se trouve ton cœur? Pendant que tu es en train de m'écouter et que l'Esprit de Dieu est en train de parler à ton esprit, cette voix résonne en toi. Dans quel état se trouve ton cœur? Si ton cœur est dans un état sale, impur, qu'est-ce qui l'a sali? Parce que quand tu sors le matin et que tu rentres le soir, à coup sûr, ton cœur a été sali par une chose. Maintenant, le rôle que nous devons avoir, l'action que nous devons poser, c'est de nettoyer notre cœur et le faire chaque jour. Parce qu'il y a des choses que tu sens venir dans ton cœur, mais il y a des choses que tu ne sens pas venir, mais qui sont aussi dans ton cœur, qui sont attachées à toi. La Bible nous dit, je ne le prends pas, question de temps. Éphésiens 4, le verset 27. Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite. Éphésiens 4, le verset 27 dit, ne donnez pas, je le dis dans le sens inverse, ça a dessein. Ne donnez pas accès au diable. Et il dit une phrase, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Qui connaît bien ce passage? Qui connaît bien ce passage? Donc, je vais juste parler du fait de garder son cœur ici. Et la semaine prochaine, je vais parler du deuxième point que je devais toucher. OK, vous connaissez ce passage. Voici ce que j'ai compris pendant que j'étais en train de méditer. Une pensée que je n'avais jamais reçue depuis que je suis chrétien et depuis que je connais ce passage. Je vais la laisser sur ton cœur. Il dit, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Quelqu'un ici ne doit pas laisser le soleil se coucher sur cette colère. Lorsque vous décidez, voici l'image qui va vous permettre de comprendre la révélation. Lorsque vous décidez de vous coucher sur votre lit,
Je le dis autrement. Oh, Saint-Esprit. Lorsque vous décidez de vous coucher sur votre lit, cette décision que vous avez prise de vous coucher sur votre lit implique une autre décision, mais que vous n'avez pas prise. Je ne sais pas si on dit prise ou prise, peu importe, whatever. Laquelle? C'est de vous réveiller sur votre lit. Tu peux décider de te coucher sur un divan, mais tu ne peux pas décider de te coucher sur un divan et décider de te réveiller sur autre chose. L'endroit où vous vous couchez est automatiquement l'endroit où vous vous levez. À moins que tu aies une vie parallèle. Et que tu voles la nuit. À moins que. Je finis sur ça. Cependant, le coucher du soleil, c'est quoi? C'est la fin de la journée. Donc, où ton soleil se couche, c'est là-bas il se réveille. Si ton soleil s'est couché sur ta colère, il se réveillera sur ta colère. Et cet esprit qui t'a poussé à ne pas traiter le problème jusqu'à la fin de la journée, au point où ton soleil s'est couché sur la colère, cet esprit t'accompagnera toute ta journée. Certaines mauvaises journées viennent de la manière dont nous avons dormi. Certains problèmes qu'on vit de manière quotidienne ne viennent pas de certaines réalités du jour, mais viennent de certaines réalités de la veille, de la nuit. Dans quel état ton cœur était quand tu as dormi? Sur quoi avez-vous couché votre soleil? Celui qui veut avoir une bonne journée et par extension une bonne vie doit faire attention à l'état de son cœur avant de dormir. Avant de dormir. Et ça tombe bien, il est 23 heures. C'est un exercice que je vais demander à tout le monde de faire. Tout le monde. Et d'ailleurs, que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir faire cet exercice tout le temps. Quand tu es emmené à faire ta prière avant de dormir, ne va jamais dormir sans nettoyer ton cœur. Parce que ce que vous vivez ou ce que vous ne vivez pas, ce que vous arrivez à toucher ou ce que vous n'arrivez pas à toucher n'est que le résultat de l'état de votre cœur. Écris dans les commentaires, gardons notre cœur. Gloire à Jésus, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais m'arrêter ici pour ce soir. Je pensais avoir la possibilité d'aller beaucoup plus loin, mais ce n'est pas grave. On ne coupe pas. Merci Saint-Esprit. Raison pour laquelle tu vas prier. On n'a pas fini, c'est l'enseignement, peut-être la parole, mais il y a encore un point de prière qu'on va faire et pour lequel j'aimerais que tu puisses ouvrir ton micro pour qu'on puisse prier ensemble. Tu vas demander à Dieu de t'accorder la grâce de garder ton cœur et de nettoyer ton cœur. De ne pas laisser la colère, je vais même plus loin, l'amertume, des choses qui sont méchantes, l'orgueil se coucher ou l'orgueil naître en toi, se développer en toi, afin que tu dors, tu te réveilles, tu es toujours dans cette dimension de saleté, impureté du cœur. Quelqu'un élève sa voix en 1 minute et juste crie à Dieu, demande à Dieu, Seigneur, accorde-moi la capacité. Ézéchiel 36, le verset 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Demande à Dieu de te donner un cœur nouveau. Et demande à Dieu de te donner un esprit également renouvelé dans le nom de Jésus. En 1 minute, prie avec moi. Luz adiparia, luz gadeve, amandia, luz adevea. Amandia soteveri, la maus kundia la brade vegede la pandia kando solia. Nous t'en supplions, accorde-nous un cœur nouveau, un cœur renouvelé, un cœur nouveau, un cœur renouvelé au nom de Jésus. Nous voulons garder notre cœur. Ce n'est pas juste un verset, c'est une recommandation, c'est une ordonnance. Laissez notre cœur être sali partout et n'importe où.
Kepelia, Labra Usundi Alavaria Locato, Letere banda Kepelia kasabra, manda kali tere banda Libra kasakale tere, Osoti Alava, zibra la manda Maruba de kasakale, Benedia la la Candos Cundi tarabanda Alavalia, un kasikirima, cœur nouveau, zibra la manda un kam, cœur nouveau, un esprit la nouveau, tarabanda au nom kasakale de tere, Jésus-Christ de Nazareth. zibra la manda kasakale, la tarabanda kasakale tere, la manda kasakale tere ba, zitere banda kalebra, Que Dieu la t'accorde la tarabanda capacité de kasakale, nettoyer ton cœur. letere banda Fais ce kasakale travail tere de ba, nettoyer ton cœur, zibra la purifier ton manda, cœur. la Au nom de tarabanda Jésus-Christ de Nazareth, kasakale, qu'il en soit ainsi, letere banda Père, dans la kasaka, vie de mes frères la et sœurs. taraba, Au l'auto, nom de la Jésus. taraba. Amen, 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 amen. Radivalia. Chers amis, le point qu'on est en train de toucher est un point qui est hautement spirituel. Les hommes regardent à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Tcha! Cette phrase est forte de sens. Cette phrase fait peur. Cette phrase fait peur. Oh, au Saint-Esprit. Dans Matthieu 6, le verset 6, quand Jésus est en train de dire, même un peu avant, quand Jésus parle du modèle de prière qu'on doit avoir, il y a une chose qu'il dit. Il dit, j'avais à cœur de parler de ça par la suite, mais c'est venu dans mon esprit. Il dit, ne multipliez pas les vaines paroles. Attention, il n'a pas dit ne multipliez pas de paroles. Il dit, ne multipliez pas les vaines paroles. Et à la fin du passage, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, votre Père sait, avant que vous ouvrez la bouche, votre Père sait ce que vous devez demander, ce que vous voulez demander. Avant que vous le demandez, il sait ce dont vous avez besoin. Mais ce passage-là veut dire quelque chose de très fort. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'abord de... En fait, l'information qui vient aux oreilles de Dieu ne dépend pas du son de notre bouche, mais du son ou des écritures qui sont sur notre cœur. Autrement dit, et c'est ce sens-là qui est aussi dangereux pour tout chrétien, tu peux demander à Dieu, Seigneur, tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ton cœur dit, je n'ai pas besoin de toi. Ou même s'il ne dit pas, je n'ai pas besoin de toi, il dit, j'ai besoin de cet homme pour m'aider. J'ai besoin de cette femme qui va m'aider. Tu peux dire, Seigneur, je prie pour l'humilité, mais ton cœur, dans ton cœur, tu te sens supérieur à quelqu'un d'autre. Dieu n'entend pas que tu pries pour l'humilité. C'est pour ça qu'il dit, vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Avant qu'on ouvre la bouche, il sait. Voilà pourquoi une personne qui dit, Seigneur, pardonne mes péchés comme je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Dieu n'entend pas le son de ta bouche, il voit l'état de ton cœur. Et il sait que dans ton cœur, peu importe ce qu'un homme de Dieu va te dire, peu importe ce que tes parents vont te dire, tu as résolu dans ton cœur de ne jamais pardonner à cette personne. Et que tant que tu t'appelles la fille de ta mère, tu ne vas jamais pardonner à cette personne. Son client est ici. Quand tu demandes à Dieu, pardonne-moi pour mes fautes, Dieu n'entend pas ton pardonne-moi. Il entend ne me pardonne pas parce que moi j'ai décidé de ne pas pardonner à ce frère ou à cette soeur. J'ai décidé de ne pas pardonner à ce père qui m'a maltraité, qui ne m'a pas reconnu. Voilà pourquoi le sujet du cœur, le sujet du cœur. Le temps est trop vite parti, ce n'est pas grave. La semaine prochaine, on va revenir. Mais le sujet du cœur, toi qui étais connecté aujourd'hui, ne manque pas la session de jeudi prochain. Et d'ailleurs, nous allons, par la grâce de Dieu, avoir un temps de jeûne et des temps de prière. Ça sera le début de la chambre haute, des prières matinales. On donnera plus d'informations d'ici la fin de la semaine. Parce que on va venir s'exposer à sa présence d'une certaine manière. La théorie, mais on va allier à ça la pratique. Et on va expérimenter le goût de prier. Pas simplement de prier, mais de prier de tout son cœur. C'est autre chose. C'est une autre saveur. Mais on ne peut pas prier de tout notre cœur si notre cœur est partagé. S'il y a beaucoup de choses qui sont dans notre cœur, tu vas prier d'une partie de ton cœur, pas de tout ton cœur. Que Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir être et avoir les cœurs entiers. Dans le nom de Jésus. Père, je te bénis. Que cette semence s'attache à la vie de quelqu'un. Merci pour ton esprit qui était présent ce soir. Merci pour tout le travail que tu as fait de manière visible, mais surtout le travail invisible que tu as fait dans les cœurs, dans l'âme de ceux qui étaient connectés ce soir. Accorde-nous la grâce de nous connecter la semaine prochaine et de venir avec une soif. De venir avec une soif. Que notre cœur soit disposé. Donne-nous un esprit renouvelé, un cœur nouveau. Que ton esprit soit sur nous et nous assiste. Que cette nuit, nous ne puissions pas dormir sans faire l'état des lieux de notre cœur. Et que les choses que nous ne voyons pas, que nous commençons à les voir. Ces blocages dans nos familles, les choses qui persistaient depuis longtemps, qui rendaient nos yeux invisibles
et qu'on n'arrivait pas à percevoir, que par la clarté et la pureté de notre cœur, que nos yeux s'ouvrent. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Te voir Dieu, ce n'est pas te voir avec une forme, c'est te voir dans différentes facettes. C'est voir des choses divines, spirituelles qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Nous ne voulons pas demander un don prophétique sans travailler notre cœur. Nous ne voulons pas demander la parole de connaissance sans travailler notre cœur. Nous ne voulons pas avoir beaucoup de révélations sans travailler notre cœur. Donne-nous d'avoir le sens des priorités. Le sens des priorités. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors ne te déconnecte pas, nous allons prendre des annonces. Je laisse la place pour les annonces. Et après, on va prier, on va prier pour... Voilà, pendant que les annonces sont en train d'être données, excusez-moi, à l'école des disciples, on a une équipe d'intercession. Et on prie chaque semaine pour vos sujets. On n'a pas besoin de vous connaître pour porter votre fardeau. Donc, on prie pour vos sujets. Donc, tous ceux qui mettent et qui ont mis des sujets de prière, si vous voyez des situations être décantées, venez rendre témoignage. Ce n'est pas parce qu'on a prié, mais venez rendre témoignage à Dieu. Et toi, pendant que tu es en train de m'écouter, si tu as des sujets de prière qui ont un lien avec l'enseignement ou qui n'ont rien à voir avec l'enseignement, tu veux qu'on te soutienne dans la prière par rapport à quelque chose, on est une équipe spéciale pour ça. Et on se connecte chaque semaine pour prier. Donc, pendant que les annonces sont en train d'être données, mets tes sujets de prière. Ne réfléchis pas beaucoup. Donne-nous tes sujets de prière seulement. C'est tout ce qu'on te demande. Que Dieu te bénisse. Nous écoutons les annonces. Amen. Vous avez un témoignage, vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, témoignage au pluriel, @l'écoledesdisciples.fr. Si vous avez besoin de conseils ou de prières, vous pouvez nous écrire à l'adresse allopasteur@l'écoledesdisciples.fr. Si vous êtes nouveau à l'EDD et que vous souhaitez rejoindre notre école, vous pouvez nous rejoindre du coup sur notre groupe Telegram des nouveaux de l'EDD. Le lien s'affiche juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram de l'EDD, École des disciples, et à nous visiter sur notre site internet, l'écoledesdisciples.fr. Pour soutenir l'homme de Dieu et son ministère, vous pouvez semer via PayPal en mettant @serviteurpierre31, pardon, ou par virement bancaire. Toutes les informations sont affichées à l'écran. En précisant le motif de votre envoi, par exemple, soutenir le DD ou semence pour le pasteur. Nous nous donnons du coup rendez-vous ce jeudi 5 décembre à partir de 21h30 à la classe des intimes pour nos temps d'enseignement. Du coup, le thème, ce sera comment chercher Dieu dans le culte personnel. Et de la réunion est affiché et le mot de passe également. Soyez bénis. Comment chercher Dieu dans le culte? Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Comment chercher Dieu dans le culte personnel? Gloire à Jésus. Ça sera une énorme bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons juste prier pour rendre grâce à Dieu. Pour clôturer, nous avons commencé par la prière d'ouverture et nous finissons par la prière de clôture. Père, je te bénis. Merci pour ces assises. Merci pour ces moments. Toi qui es notre Père élevé au-dessus de toutes choses, tes enfants se sont réunis en ton nom. Ce n'était pas au nom d'un serviteur, d'une dénomination, d'un groupe de prière, mais c'est en ton nom. Et nous te remercions parce que ton esprit était présent ce soir. Merci parce que tu nous as fait du bien. Merci parce que l'atmosphère de certains d'entre nous, pas tous, mais certains d'entre nous, a été fortement visitée. Merci, Roi de gloire, pour cette parole qui a été relâchée sur tous. Qu'elle tombe sur un terrain fertile, je t'en supplie, et qu'elle produise du fruit. Accorde-nous la grâce de ne pas être des disciples oublieux, mais que nous puissions traduire ce que nous avons entendu par des actions. Nous voulons garder tes commandements. Accorde-nous cette grâce. Que cette nuit soit une nuit de visitation,
De la même manière que tu as visité notre sœur pendant une nuit pour éviter un drame, nous ne voulons pas dormir sur nos deux oreilles, nous voulons veiller, afin que s'il y a une urgence, qu'elle soit physique ou même dans le spirituel, que notre corps ne soit pas trop lourd pour nous lever en esprit et nous tenir sur le terrain de bataille pour le fardeau que tu déposeras dans notre cœur. Accorde-nous la grâce d'être spirituellement éveillés. Accorde-nous la grâce de développer le seul à seul avec toi et de te chercher, selon Jérémie 29, le verset 13, de tout notre cœur. Qu'il en soit ainsi dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui étaient connectés ce soir en direct ou ceux qui regardent cet enseignement en replay. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment, faveur et grâce. Shalom. Bénis quelqu'un, dit shalom, shalom. Les membres de l'équipe, nous on reste juste pour rendre grâce après. Mais voilà, tu peux te déconnecter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Shalom, sois béni.